Bonjour à tous, c'est Khalid pour Screw Football. Aujourd'hui, on va débriefer sur le match du FC Barcelone qui s'est soldé sur la victoire des Catalans 4-0 face à Villarreal ce dimanche. Je suis accompagné de Hetman, présente-toi, Salut à tous. et d'un autre Hetman. Bonjour. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler du match FC Barcelone-Villarreal. On commence dès maintenant avec les compositions d'équipe. Même, je te laisse présenter la composition d'équipe du Barça. Pour la composition du Barça, nous sommes partis sur un 4-2-3-1, comme contre Elche dans le match du Trophée Gamper, avec au goal Neto, à gauche Jordi Alba et à droite Sergio Roberto, et avec une défense centrale l'anglais Piqué. Ensuite, dans un double pivot, De Jong et Sergio Busquets. Comme on s'y attendait, en attaque composée de Ansu Fati, Coutinho, Griezmann ainsi que Messi en pointe. Visait principalement à étouffer le milieu de terrain, à le dominer complètement. C'est ce que d'ailleurs a l'habitude de faire le Barça dans ses autres matchs. Et un pressing assez haut et une grosse intensité. Et on remarque aussi que le jeu il a été plutôt concentré vers la gauche. C'est ce qui était prévu et c'est ce qui s'est passé. Roberto Griezmann qui rentre dans l'axe, c'est une percussion qui vient d'Ansu Fati ou bien des décalages sur Jordi Alba. Et peut-être que ce 11, ça deviendra le 11 titulaire. Enfin, on le retrouve 2 fois en 3 matchs. Et peut-être que ça sera Dembélé qui va s'installer à pas de Griezmann, ou pas de Ansu Fati pour une progression assez lente. Du côté de Villarreal, cette formation qui a connu beaucoup de changements cet été, avec l'arrivée notamment d'un nouveau coach, Unai Emery, mais aussi de plein de recrues, avec notamment Estupiñán, Parejo, Coquelin, ou encore Takefusa Kubo. Ce dernier n'a pas été titulaire, il a peut-être manqué à son équipe lors du match, mais sinon c'était une composition, c'était un 4-2-2-2 avec une défense composée de Pau Torres et Raúl Albiol, des latéraux Gaspar Estupiñán, le double pivot Parejo Coquelin, on va le voir, mais qui n'a pas toujours très bien marché. Et en attaque, on a Chukwueze et Moy Gomez dans les côtés. Et en pointe, Gérard Moreno pour compléter le duo de devant. Donc on va commencer directement par voir le déroulé du match. En première mi-temps, on a eu un Barça très agressif qui a cherché à étouffer les relances adverses. On a vu un jeu surtout, comme l'a dit Tman, surtout orienté vers la gauche, avec notamment Ansu Fati qui est, on le rappelle, qui a à peine 17 ans, mais qui est auteur d'un match extraordinaire. Donc pour ça, le jeu a penché surtout vers la gauche. On a retrouvé un très bon Barça qui nous a pas ennuyé. On a pris du plaisir personnel. J'ai pris du plaisir personnellement à voir ce match. On a vu des combinaisons avec Messi, Coutinho ou encore Ansu Fati qui ont permis de créer du jeu. Et après, bien sûr, il y a eu les 2 buts d'Ansu Fati qui sont venus délivrer le FC Barcelone, mais qui sont le résultat d'actions multipliées qui ont permis le Barça de mener 2-0 avec, il faut le souligner, mais l'incroyable capacité d'Ansu Fati à finir les occasions à juste 17 ans, c'est quand même très rare pour son âge. En effet, donc nous avons eu un Barça qui a su garder le ballon très longtemps. Enfin, 56% de possession mais sur l'ensemble du match, mais ça a dû baisser avec la deuxième mi-temps, il y a une baisse de régime. On a eu plusieurs actions, ça en rappelle un peu le Bayern, ils ont deux équipes qui ont plusieurs actions, donc ils peuvent se permettre de rater. Et à la fin, ça finit sur un gros score, la 4-0, rien qu'en une mi-temps. J'aimerais souligner que le Barça n'a pas joué comme d'habitude, comme ces années précédentes, avec une possession stérile, et le fait de s'accrocher à cette possession qui est quand même l'âme de l'équipe. Avec Koeman, c'est un peu différent. Je ne dis pas que c'est la façon dont le Barça doit jouer, mais on a vu un Barça avec une disposition tactique différente et une approche tactique différente avec ce pressing, ce qui a permis de se créer plusieurs occasions et d'étouffer l'adversaire. Ce qui est tout à fait logique, c'est pour contrer la tactique de Unai Emery qui a l'habitude de construire une équipe qui va exploiter les espaces et évoluer en contre-attaque. Mais là, avec un 4-2-3-1 qui bloque totalement la possibilité à Villarreal de passer du milieu à l'attaque rapidement, ça va complètement annihiler toutes les tentatives
d'attaquer de Villarreal. Pour enchaîner sur la deuxième mi-temps, nous avons retrouvé la même composition du côté du FC Barcelone, mais avec un Villarreal qui tente de changer les choses en faisant deux changements. Le premier avec Francisco Klein qui sort sur blessure et est remplacé par Manu Trigueros, ainsi que Paco Alcácer qui est remplacé par Vicente Iborra. Sur l'ensemble de cette période, nous avons vu un Barça moins conquérant, mais toujours aussi dominateur, même si la possession n'est pas aussi élevée qu'aux saisons précédentes. Mais on a vu du jeu, et avec l'entrée de Ousmane Dembélé à la place de Ansu Fati à la 70e minute, ainsi que Pedri à la place de Coutinho, on a pu voir que Coman avait une grosse profondeur de banc. J'aimerais souligner le fait que Villarreal, dans le dernier quart d'heure ou un peu plus même, a essayé d'être dangereux à l'approche de la surface, avec notamment l'entrée de Takefusa Kubo qui a fait un bien énorme à l'attaque de Villarreal, qui a décidé de sortir un peu de sa surface. Et vers la fin, on a eu un jeu un peu plus ouvert avec un Villarreal qui se découvrait un peu plus. Mais du côté du FC Barcelone, on s'est aussi procuré pas mal d'actions malgré qu'il n'y ait pas de but en seconde mi-temps. On a eu aussi l'entrée de Trincao qui a tenté beaucoup, qui a tiré, qui n'a pas marqué malheureusement, mais c'était surtout grâce à Centro qui était pas mal en seconde mi-temps, on va dire. On remarque aussi que l'attaque du Barça était différente en deuxième mi-temps. En première, elle venait surtout d'un enchaînement de passes. En deuxième, c'était surtout des contre-attaques, des combinaisons très rapides entre les joueurs. On avait 3, 4, 5 passes en l'espace de 2 secondes. Ça créait des espaces monstres dans la défense de Villarreal qui, comme tu l'as dit, se découvrait petit à petit. Mais il y a eu un manque de réalisme de la part des joueurs et j'aimerais souligner que Messi a vraiment voulu marquer, surtout en fin de match. Peut-être qu'il aurait pu, s'il avait été plus altruiste, le score aurait été plus lourd. Nous allons revenir au top de ce match. Comme homme du match, nous allons mettre Ansu Fati. Il a été incroyable du début jusqu'à sa sortie. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir dans cette photo, Ronald Koeman a félicité Ansu Fati avec tous ses débordements, ses combinaisons avec Jordi Alba, avec tous les joueurs sur le terrain. C'était un régal de le voir jouer. Donc avant de passer au deuxième top, il faut aussi souligner cette stat ahurissante d'Ansu Fati. Sur 15 tirs avec l'équipe A du Barça, il a mis 10 buts. Ansu Fati réussit à redéfinir le réalisme dans le foot. C'est assez extraordinaire pour son âge. On le dit jamais assez. Et pour le deuxième top, on a Coutinho qui, pour son premier match officiel avec le Barça, suite à son retour de prêt, a été très convaincant, il nous a beaucoup plu. Il a réussi à s'adapter au rythme du jeu, bien le lire et à distribuer des bons ballons. Enfin, on a vu très peu de pertes de balles, très peu de déchets de sa part. Il a été à l'origine de plusieurs combinaisons en première mi-temps. C'est très encourageant pour la suite en tout cas. J'aimerais parler aussi du duo de la défense axe gauche, Jordi Alba et Clément Langlais. En ce qui concerne l'Espagnol, il a été très dangereux avec ses appels à répétition qui ont donné lieu à des actions concrètes. Il a été à l'origine du premier but, il me semble, celui de d'Ansu Fati. Et pour ce qui concerne le Français Clément Langlais, il a été très solide défensivement et il a été aussi à l'origine des deux premiers buts avec ses relances qui ont été toujours très propres et tranchantes, qui ont réussi à transpercer une ou deux lignes même de la composition de Villarreal. On peut aussi mettre une mention spéciale pour le match de Lionel Messi. Il a été très bon, il a essayé de marquer. D'ailleurs, il a marqué sur penalty. On a vu de la volonté de sa part, malgré un poste qui n'était pas le sien les saisons précédentes, mais le poste qu'il devrait utiliser cette saison. En contradiction avec le match de notre défense, on peut parler de la défense de Villarreal qui a été catastrophique. Et cela a été prouvé par un contre son camp de Pau Torres, l'international espagnol. Leur défense toujours pris à dos par les attaquants du FC Barcelone. On peut aussi parler du match de Paco Alcácer qui est sorti à la mi-temps. Il a été quasiment inexistant. On peut souligner que la défense du FC Barcelone l'a bouffé. La bouffée, effectivement, c'est le mot, Hatchman. Pour ma part, j'aimerais parler du côté FC Barcelone parce qu'il y a eu des flops. Il n'y a pas eu que du bon dans ce match. Je pense principalement à Antoine Griezmann qui, sur son côté droit, n'a pas percuté, n'a pas pesé sur le jeu.
a été trop lent, n'a pas permis les transitions rapides du FC Barcelone. Ce n'est tout simplement pas son poste. Il n'a pas joué ailier droit ou milieu droit, comme vous voulez, dans ce schéma tactique. Même ses remises n'ont pas été extraordinaires. On peut dire que c'est un match à oublier pour le Français. Pour finir, j'aimerais parler de deux joueurs, l'un du FC Barcelone, l'autre du Villarreal, qui sont Busquets et Parejo. Ils ont été franchement dépassés par le rythme. Busquets souvent très mal positionné, soit trop, soit très bas, il n'arrivait pas à suivre. En effet, le cas de Croix n'est pas du tout un système fait pour lui. À ce poste, il faudrait surtout un joueur très endurant, très combatif, peut-être un Pjanic, ou bien Riqui Puig ou Alenia. Les trois pourraient peut-être plus efficaces à son poste. Parejo, lui aussi, c'est peut-être à cause du pressing du Barça, mais il n'a pas su créer le jeu, il n'a pas su faire ce qui lui était demandé. Sa perte de vitesse au fil des années, enfin, on peut la comparer à son ancien club Valence, qui avec lui est passé de 4e en 2018-2019 à 9e la saison passée. Et son arrivée ne va peut-être pas faire autant de bien à Villarreal que prévu. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On espère que ce débrief vous aura plu. C'est une première pour nous. On va essayer de s'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Et avant de finir, Khalid a une petite annonce pour vous. On a envie de souhaiter la bienvenue à un nouveau participant de Screw Football. Il s'appelle Youssef et il va s'occuper de la partie gaming FIFA principalement, FIFA 21. Sur cette chaîne YouTube, on retrouvera des vidéos comme dans le mode carrière et le mode Ultimate Team principalement. Donc avant de vous quitter, j'ai envie de vous dire de vous abonner, de mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Twitter, c'est très important. Ainsi que de mettre des commentaires en dessous afin de nous dire qu'est-ce qui manque selon vous. Allez, à bientôt!